Salut et bienvenue sur le podcast Tech It Zen. Je suis Elodie Crugnot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Un petit mot pour te dire que l'expérience Respire est disponible sur mon Instagram. C'est un accompagnement individuel destiné à retrouver apaisement et équilibre de vie au quotidien. Je te laisse me contacter et me poser toutes les questions que tu souhaites si tu as besoin de précision. En attendant, je te laisse avec ce nouvel épisode enregistré en mars 2022 lors du sommet virtuel Tech It Féminité que j'avais organisé. On y retrouve Jennifer qui nous livre ses clés pour identifier les injonctions sociétales et éducationnelles que nous subissons toutes et tous afin de s'en libérer. En effet, sous couvert de règles propices au vivre ensemble, ces interdits qui étouffent peuvent être un frein majeur à notre réalisation et à notre épanouissement personnel et professionnel. Alors je te souhaite une bonne écoute et une belle découverte. À bientôt! Bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci Jennifer d'être là. Merci infiniment pour l'invitation, c'est un plaisir. Écoute, ça me tenait à cœur, j'aime énormément ton énergie. Toi aussi, c'est plutôt à l'image de Safia, c'est par ton podcast que vraiment j'ai commencé à t'écouter religieusement et à te découvrir. Ça m'a paru évident de te proposer une intervention pour que tu nous apportes tes lumières. Est-ce que tu veux commencer par te présenter peut-être ? Volontiers. Donc, je m'appelle Jennifer, je suis psychologue de formation, j'habite en Suisse, puis je me suis vite spécialisée dans ce qui est coaching et hypnose. J'ai fait mon master en psychologie du travail, donc j'accompagne principalement des professionnels qui n'ont plus envie de compromettre leur santé et leurs relations en fait pour continuer de grandir au niveau professionnel. Et puis voilà, j'ai un podcast On Est Up to You. J'ai plein de programmes et puis voilà, puis j'adore partager, transmettre tout ça parce que c'est au-delà d'une passion, c'est quelque chose qui m'a tout ce qui est développement personnel et psychologie et psychothérapie, c'est vraiment des choses qui m'ont sauvé la vie en fait. Donc aujourd'hui, c'est juste le bonheur de pouvoir transmettre ça et puis voilà. Oui, ça se sent que ça t'anime et c'est très agréable de recevoir cette énergie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que donc tu as tes programmes et que oui, tu disais à trouver l'équilibre dans le professionnel et aussi le personnel. Et donc, c'est aussi pour ça que ça s'intégrait parfaitement au sommet. Vraiment, l'idée, elle est là. C'est comment on peut explorer toutes les sphères de sa vie pour y trouver un équilibre, chacune, et les investir à leur juste valeur et comme on le souhaite nous. Exactement. Je crois que c'est le plus important. C'est vraiment prendre le temps de choisir ce qui nous correspond, mais réellement. Puis c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, hein. Eh bien, écoute, dans ce cas, transition parfaite. Alors on y va. Et c'était même pas répété en plus, hein. Non mais tu vois. Impro total. Mais écoute, je te laisse démarrer et nous en dire plus alors sur comment se libérer des injonctions. Donc, vraiment, la première chose que j'avais envie d'aborder, c'était l'aspect de la désapprobation. Sentir cette crainte presque qui est inconsciente lorsque l'on a envie de faire quelque chose qui sort un peu du cadre. Souvent, on ressent cette désapprobation, on l'anticipe même. C'est des craintes d'avoir aussi des répercussions de trois petits points, on ne sait pas qui. Ou bien, quand justement on ose sortir du moule sans avoir eu l'autorisation pour. Il y a beaucoup de gens qui vont. Alors, on va le nommer différemment, on va peut-être le nommer ça le syndrome de l'imposteur, de ne pas avoir cette légitimité, mais quand on va un peu travailler vraiment sur ces ressentis plus inconscients, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de j'y ai pas forcément le droit, il y a un interdit, et tant que j'ai pas la permission, je peux pas. Combien même je sais que c'est quelque chose qui est possible pour moi, que techniquement, rationnellement, j'ai le droit, mais il y a ce truc qui est subtil, parfois pas du tout, hein, mais ouais, il est subtil, qui vient prendre de l'intérieur. Et ça, mes amis, c'est quand vous rentrez sur la prémisse qu'il y a une injonction.
Alors peut-être les injonctions, vous allez les nommer autrement, peut-être que vous allez nommer c'est une croyance ou bien c'est des conditions, un conditionnement, etc. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie d'ouvrir en fait la discussion sur qu'est-ce que c'est qu'une injonction, qu'est-ce que quelle est l'anatomie d'une injonction en fait, comment finalement on intègre toutes ces injonctions, combien même le monde dans lequel on évolue a beaucoup évolué et est beaucoup plus permissif, et puis surtout comment les libérer finalement. T'en penses quoi, toi, Elodie, par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as déjà ressenti? Bien sûr, je pense que c'est inévitable, non? Je sais pas. Bon, enfin oui, peut-être pas, mais est-ce que dans ce que tu apportes, tu évoques vraiment ces injonctions qu'on peut se créer nous, même si elles ne sont pas forcément. En fait, on a grandi avec, tu disais, ça peut se rapprocher à des croyances, donc du coup, j'ai grandi avec, et donc je les applique naturellement, j'applique ces interdits naturellement, alors que peut-être il n'y a plus lieu d'être. Est-ce que c'est de ça que tu veux parler? Il y a ça, il y a totalement ça, il y a ce que j'ai créé moi, mais il y a aussi ce que j'ai réceptionné, en fait. Parce qu'en tant qu'individu, on est dans un système, on est dans un collectif. Et je pense qu'il y a trop d'attention maintenant qui est donnée sur l'empouvoirment personnel, etc. Puis toi, toi, toi. Mais à un moment donné, on doit aussi aller, on doit prendre ce domaine-là de la relation qu'il y a avec le collectif. Et du fait qu'on est une entité, un individu qui est mobile au sein de plein d'autres personnes, et donc il y a des interactions et donc il y a une influence. Au combien même, moi je suis une partisane de dire que le contexte est toujours neutre et c'est vraiment comment je l'aborde, parce que dans allez, 90% des cas, c'est vraiment ce qui nous permet de débloquer les choses. 90, c'est 90, hein, si jamais. Parce que j'ai tout de suite vu ta souris, c'était là, elle l'a sorti. Oui, toujours. Bon, on va même pas en parler. Mais ouais, cette notion-là, en fait, elle est aussi libératrice parce qu'il y a un aspect qui est déculpabilisant, en fait, là-dedans. Oui, on est responsable de notre bien-être, oui, on est responsable à un moment donné de ce qu'on nous apporte, mais il y a aussi plein de choses que qu'on a intégrées, qu'on n'a pas choisi de le faire. Et donc, pour moi, les injonctions, elles sont, oui, l'héritage, elles sont aussi ce qu'on a intégré, enfin, de 0 à 6 ans. Enfin, on va l'expliquer un petit peu plus. Il y a l'éducation, est-ce que l'on voit maintenant sur les réseaux sociaux? Il y a des nouvelles injonctions qui sont créées aussi. Donc, il y a les injonctions classiques, si on veut, puis après, il y a les injonctions de nouvelle génération. Je veux dire, un truc qui était hyper intéressant, c'était même durant le confinement, il y avait des injonctions sur comment réussir son confinement. C'était splendide. Et donc tout ça qui crée encore, qui maintient en fait une certaine impression qu'il y a une manière juste et bien de faire les choses. Ce qui peut permettre parfois un cadre, parfois donner une direction, mais le problème est quand ça peut enfermer aussi sur si je fonctionne pas comme ça ou si moi je ne suis pas attirée par ça, alors je serai, oui, juste et bien, je serai pas dans la norme et donc je suis pas à la juste place, quoi. Exactement, ouais. Et ça, c'est compliqué à démêler tout seul quand on est un peu face à ce discours contradictoire de t'as le droit, tout est ouvert, et puis en même temps, non, j'ai intériorisé qu'il y a des règles dans la vie. Puis ces règles, elles sont plutôt sur le subconscient et l'inconscient en fait. Ça fait peut-être partie de nous, ça fait partie presque de notre colonne vertébrale, de notre psyché, hein. Et donc, ouais, il y a quelque chose d'intéressant d'aller gratter cela, parce que souvent, moi, alors, c'est personnel, hein, mais ce que je remarque, c'est que quand je suis en train de travailler sur une injonction que j'ai en moi, c'est pas confortable. C'est pas agréable, c'est pas quelque chose où je suis là, oh oui, c'est merveilleux, je me rends compte de ça. Il y a vraiment ce non, mais vous vous rendez pas compte en fait, c'est lourd quoi. Il y a vraiment ce côté non, j'ai pas le droit. Hier, je parlais à quelqu'un dans la discussion qui était dans mais je comprends pas, j'ai commencé à réussir au niveau de son entreprise et tout d'un coup, stop. Elle a arrêté. Du moment qu'elle a commencé à vraiment réussir, elle a arrêté. Donc,
On peut être sûr, c'est la peur de la réussite, ok, très bien. Mais quand on a été un petit peu creusé, en fait, il y avait vraiment attaché à cela un premier souvenir qui lui est revenu comme ça, où elle se rappelait être en classe, donc toute jeune, et puis où elle avait réussi mieux que sa meilleure amie. Et en fait, en réussissant mieux que sa meilleure amie, ça avait rendu triste sa meilleure amie. Elle s'était décomposée. Enfin, elle était, le monde de sa meilleure amie enfin, s'écroulait. Et ça a été faire un lien avec une injonction qu'elle a, ne fais pas de mal. Tu n'as pas le droit de briller, laisse la place aux autres. D'autres personnes sont plus importantes que toi. Et donc, il y avait cet amalgame entre tout d'un coup, elle qui réussit avec le je vais transcender des choses qui sont interdites. En fait, je vais commettre l'interdit. Parce que j'associe, je ne sais pas si c'était clair. Tu veux Si, rebondir? ça peut être subtil. C'est-à-dire que là, on voit bien que c'est relié à un souvenir. Alors, probablement qu'elle en a peut-être vécu d'autres, mais en tout cas, c'est Bien sûr. celui-ci le plus Mhm. marquant. Et donc, sans s'en rendre compte, on va créer les situations qui vont venir soit conforter nos croyances, soit effectivement, hop, se cogner à un interdit. Et là, on voit que elle comprend pas au départ, si elle se pose pas la question et si elle va pas prendre conscience de d'où ça vient, il y a aucune explication logique de prime abord. Et les explications logiques qui vont s'appliquer, c'est souvent des explications qui ne sont pas les meilleures pour l'estime de la personne, Oui, tout à fait. naturellement. On va plus aller dans des explications, ah, parce que je suis pas capable, je suis trop nulle, y a pas pada. Mais en fait, c'est à un autre niveau que ça se joue. Exactement. Donc voilà, toi, tu veux rebondir là-dessus? Non, c'est ok. Ton exemple était hyper parlant. Donc, du coup, oui, l'intériorisation des règles qui nous permettent de juger si on est en train de réussir notre vie ou non. Ok. Donc, l'idée aussi, c'est effectivement, on va venir d'une famille où la réussite est plus ou moins valorisée, où l'argent est plus ou moins valorisé, où il y a comme ça plein d'interdits ou de valorisations qui sont différentes en fonction des individus et qui forcément vont avoir un impact sur la manière dont on se développe ou dont on s'autorise à. Dans le sommet, D'accord. on parle beaucoup de prendre sa place, d'oser prendre sa place. Mhm. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de ça pour... Oui, c'est moi ce que j'appelle les contrats de famille. voilà. C'est au sein de notre environnement, enfin moi le contrat de famille, au sein de mon environnement, quand je suis petite ou née, ou même après, hein, plus tard, hein, parce qu'il peut y avoir des environnements qui sont propices à vraiment changer. Par exemple, si on regarde l'environnement militaire, il va avoir aussi un effet assez intéressant sur certains aspects. Mais quels sont les contrats là, vraiment? Quelles sont les conditions pour que tu fasses partie de cet environnement, pour que tu fasses partie de ce collectif, de ce groupe? Quelles sont les règles? C'est quoi le contrat? Tu as le droit d'être et de faire quoi? Et voilà, et donc ça c'est toujours une question qui est assez pertinente, c'est de se poser vraiment, peut-être même plusieurs jours, de dire quels étaient les contrats de ma famille quand je suis née. Quel était le contrat à cette période-là de ma vie pour que ben, je sois bien, etc. Et ouais, ça peut vraiment faire bouger des choses, hein. Si je passe maintenant sur justement une définition de l'injonction, c'est l'intéressant de conscient de ce que l'on a le droit de faire ou non, en fonction de ce qui est juste pour une personne, entre guillemets, comme nous. C'est-à-dire qu'il y a une identification qui va peut-être être dite via, ah ben, si on va faire un truc très classique, hein, les petites filles, elles doivent pas, ta 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 ta. Donc il y a une association, ben, moi je suis comme ça, donc j'appartiens à ce groupe ou ce genre de personnes. Et pour ce genre de personnes, voici les règles. Le problème, c'est que ben, le monde, il change rapidement. L'inconscient collectif, moins. Donc si, bon là, on est sur un ticket, enfin, on est sur un sommet plus pour la féminité. Il y a eu beaucoup de progrès. Certes, il en reste encore à faire quant à la place de la femme. Et donc, parfois, il peut y avoir un peu ce truc bizarre. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu, hein, mais où d'un côté, on est des femmes modernes, dans l'éducation que l'on a eue, dans les opportunités, le fait qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent où techniquement sur plein de choses, on est vraiment une femme moderne avec des droits, mais de temps à autre, on se fait
prendre et happer dans des espèces d'injonctions, justement, qu'on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, et puis qui viennent un peu friser, enfin, faire sauter un petit peu toutes ces belles avancées. Donc, typiquement, j'ai mes diplômes, j'ai tout, quoi. Enfin, c'est bon, j'ai mes diplômes, j'ai été promue, etc. Mais au fond de moi, j'ai encore cette crainte. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable de? Trois petits points pour ce nouveau poste. Et ça, c'est quelque chose on le remarque aussi chez les hommes, mais moins intensément. Et oui, on ne peut pas nier l'héritage que l'on a, l'histoire que l'on a, la société patriarcale qui est encore présente. Bien sûr qu'il y a des belles évolutions, mais on ne peut pas nier tout ça. Et donc, c'est encore présent. Et si moi, il y a une chose aussi qui me fait, qui est fort dans mes pourquoi, dans ce que je veux transmettre, Ouais. c'est que je vois beaucoup de femmes au cabinet épuisées parce que justement elles aimeraient gérer le professionnel, mais c'est autant aussi la famille, et puis être là aussi pour, enfin les enfants, être là pour la famille et les amis, et les tâches ménagères encore beaucoup, et la charge mentale Oui. encore énormément, et donc tout ça, on le voit, c'est encore présent, et en fait, ça amène à des épuisements et elles ne comprennent pas pourquoi. Mais force est de constater qu'il y a encore des hommes à qui on ne va pas poser la question, bah, si tu as une évolution de carrière, comment tu vas faire pour t'occuper de tes enfants? Alors que ça va être la première question, par exemple, qu'on va poser à une femme. Donc, toute cette charge-là, elle pèse encore, et je crois que c'est important de la questionner. Ah, totalement. Et plus on va en parler, plus on va vraiment juste faire émerger ces réflexes-là que l'on a, plus ça va aussi permettre à tout, enfin moi je vois vraiment c'est tout le système, c'est toute la communauté hein, qui doit grandir ensemble à ce niveau-là. Mm. Parce que oui, on a les droits, mais maintenant il faut qu'on nous donne la place, il faut aussi qu'on prenne cette place et puis il faut aussi qu'on redéfinisse en fait les règles. Et donc un truc euh, tout simple, mais bon là je partage un petit peu ma vie privée, mais bon, c'est sympa. Ça Ça montre aussi qu'on est, entre nous. ça montre qu'on est humain. Mais la semaine passée, ben, typiquement, j'étais prise dans un truc vraiment très classique, quoi. La femme se réveille en premier, elle commence à préparer pour le petit déjeuner, elle range, etc. Il y avait quelqu'un qui venait, donc je devais préparer la maison, tac, 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 tac. Pendant ce temps, mon mari, il se réveille comme une fleur. Il prend soin de lui, il s'habille, il mange son petit déj confortablement pour finalement partir. Et le truc, c'est qu'on devait partir les deux exactement à la même heure. Et il y a eu un moment donné où lui était là, ah ben moi c'est bon, je suis prêt, j'attends. Ah mais t'es pas prête encore? Et là, j'ai eu un moment, je sais pas, je te rends compte de ce qui se passe là. Et puis avec là, ah mais je sais pas quoi faire. Ah mais voilà, enfin voilà, les dynamiques qui sont typiques de tout d'un coup l'homme qui dit bah oui j'ai envie d'aider, bien sûr. C'est pas lui, il a pas envie d'aider. Enfin c'est le dernier. Enfin il est pas du tout paresseux, mais ce truc de ah bah je sais pas quoi faire parce qu'il est dans le truc. Bah de toute façon ces choses-là c'est pas vraiment. Je sais pas comment enfin m'en occuper en fait. Oui, ce qui est venu en premier, tu vois, c'est je sais pas comment aider, mais en fait, en principe, il devrait pas être là pour t'aider. Vous devriez faire ensemble, en fait. C'est pas, Exactement. On participe ensemble, c'est notre c'est chez nous. encore difficile, ouais. Donc il y a encore plein de jobs à faire. Et puis le truc qui est aussi intéressant avec ici Marie, c'est que lui, ben, il a une autre culture aussi d'origine. Et donc même cette culture-là d'origine, elle n'est pas forcément. Au niveau des prises de conscience, il y a des différences. Et donc c'est pas lui le fautif, c'est tout son héritage en fait. Puis même, il n'y a pas de faute, c'est juste que bah, maintenant, les règles du jeu, en fait, de la vie en société, elles ont changé. Et donc, ben, c'est à nous aussi de s'adapter et d'avoir ces conversations et d'oser avoir ces conversations au sein même du foyer. Mais bon, là, on est Et parti on un va un peu. peu loin, parce que du coup, là, je pense à la suite. Mais effectivement, en tout cas, c'est de remettre encore une fois, de la conscience là-dessus, de la communication là-dessus, bien sûr, en prenant en compte qu'il y a un héritage et que bah, donc c'est pas juste de la faute de l'autre, et que autant l'homme, puisque là on est dans ce cliché-là, mais l'homme va continuer à prendre parfois cette place-là, que la femme va aussi la prendre, et ça c'est questionnable Mhm. aussi.
Et ça, c'était hyper intéressant. C'est que moi, il y a personne qui m'a dit un jour, il y a personne qui me... J'ai jamais eu ma mère qui a eu une conversation avec moi. Elle m'a dit, alors Jen, tu sauras qu'une fois que tu es mariée, c'est à toi. Ça ne s'est jamais arrivé. Il y a des choses, on en parlera après, qui sont intéressantes, mais le fait qu'il y ait certaines injonctions qui vont s'activer dépendamment de ce que l'on vit. Ça, j'en reviens dessus. Donc, des injonctions modernes. Moi, j'appelle ça des doubles injonctions, en fait. Donc, c'est par exemple, ose faire des choix audacieux, mais reste comme avant et comme les autres. Voilà. Fais tenir le maximum de choses dans tes journées, mais te plains pas d'être stressé ni fatigué. Je pense que ça rebondit un petit peu sur peut-être ce que Exactement. tu as partagé par rapport à certaines de tes patientes, clientes, tu les appelles comment, toi? Une patiente, ouais, cabinet. Patientes, ouais. Sois en forme, mais n'obsède pas sur ce que tu manges. Voilà, typique. Le côté, oui, c'est bien de prendre soin de soi, mais voilà, non, non, mais laisse-toi vivre aussi avec la nourriture, l'important c'est d'avoir ce plaisir. En fait, on est vraiment dans un truc où il y a tout le monde qui vient avec sa règle, sa définition de ce qui est bien à faire, et puis hop, on réceptionne tout ça, puis après on est là. En fait, peu importe ce que je fais, c'est jamais juste, c'est jamais assez bien, c'est jamais vraiment ce qu'il faut faire. Je suis continuellement dans le besoin de me corriger ou bien d'être corrigée. Donc, c'est typiquement l'héritage patriarcal du truc, en tout cas pour les femmes. Puis, prends soin, typiquement, prends soin de comment tu t'habilles, mais n'en fais pas des tonnes, car c'est superficiel. Assume tes formes, sois bien dans ton corps, mais ne deviens pas vulgaire. Enfin, il y a des exemples comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et je pense que le plus important, c'est commencer à questionner tout ce que l'on entend et tout ce que l'on se dit soi-même. Ça revient aux injonctions paradoxales. Oui, C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien on impose une chose et son contraire en permanence, en fait. Et ça, exact. effectivement, encore une fois, on l'a intégré de manière automatique et on se retrouve coincé là-dedans. Et donc, on parlait avec Betty justement ce midi de s'autoriser à s'habiller comme on veut, s'autoriser à mettre de la couleur ou pas. Et donc, ça va faire partie de tout ça. Est-ce que je vais pas être trop voyante? Est-ce que je vais pas être trop vulgaire, trop sexy ou pas assez? Exact, exact. Ouais, c'est c'est fascinant. Et puis des fois, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est compliqué la vie. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc l'anatomie d'une injonction, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc l'aspect 0 à 6 ans, vraiment, c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont internalisées, hein. Donc les permissions et les interdictions de notre environnement, on a parlé. Ensuite, il y a tout ce qui est au niveau de l'éducation, qu'elle soit scolaire, parentale, vraiment l'éducation, ce qu'on construit après dessus. Les réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on les intègre de plus en plus aussi dans comment une personne se construit, évolue, parce que c'est constant, c'est là, ça fait partie de notre quotidien. Et puis, on est vraiment dans ce truc de... On voit que tout est possible sur les réseaux sociaux, et puis on se fait cette réflexion, ben tiens, il est possible pour moi d'être toutes ces choses à la fois. Et on a envie de dire, non, ce n'est pas possible. Mais on croit que ça l'est. Et tant qu'on croit que ça l'est, on reste dans ce joli petit manège qui, à la fin, fait que, ben ouais, il y a de l'épuisement, il y a l'amertume, la frustration, où tout d'un coup, à un moment donné, il y a une partie de nous encore plus profonde qui dit, maintenant, il y en a marre, et qui va faire tout exploser, en fait. Et ça, c'est... Les réseaux sociaux, le grand danger, ça va être effectivement le côté fake de ce qu'on voit. Et donc, si on le prend pour des injonctions, c'est là effectivement qu'on arrive à l'épuisement. Parce qu'entre les filtres, donc ce qu'on ressemble physiquement, tout va bien dans le meilleur des mondes, les je suis en pleine forme, quelle que soit l'heure, ou en train de travailler, quelle que soit l'heure. Et en fait, non, on ne voit qu'une photo, on ne voit qu'un dixième de seconde de la personne. Ouais, mais c'est un piège, hein. Ouf, il fait pas du bien, lui. Il fait vraiment pas du bien. Après, il y a l'inconscient collectif, on en a parlé aussi. Donc, c'est malgré les progrès, certains principes restent actifs. Ne pas déranger, rester humble. Euh, ceux-là, ils sont très, très souvent présents, en tout cas, chez mes clients. Fais pas de vagues. Réalise les choses, mais travaille très, très dur pour le faire. Ok, puis sois gentil aussi. Toujours, tu sais, c'est le magnifique cocktail pour, à un moment donné, être sur les rotules et puis être en dire non, mais
c'est quoi ça? Et puis, justement, les moments clés, c'est les étapes de la vie où on change en fait d'identité, où soit on devient maman, ou bien on a un autre job, ou voilà, on grade dans les jobs, ou bien bref, il y a un changement en termes de rôle, de casquette. Et donc là, il peut y avoir tout d'un coup des injonctions qui se réveillent, qui s'activent, qu'on a internalisées déjà ou qu'on a déjà vues, quelque part on les internalise, mais tout d'un coup, boum, elles deviennent actives pour nous, on se les auto-applique. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Mmh mh. Je vois et dans tout ce que, tu me dis si je me trompe, mais il faut faire la différence entre les règles qui sont nécessaires à vivre en société, à vivre dans une famille, à on est quelque part et notre, mission, c'est de survivre à cette famille. Enfin, parce que si on se fait rejeter de nos parents, bah, on peut plus vivre, on peut plus manger, donc on meurt, hein, tout simplement. Donc dès qu'on est bébé, les premiers réflexes, c'est effectivement adhérer à ce clan et puis ensuite à la société. Donc, et donc, le but, c'est de vivre ensemble. Donc, effectivement, quand on va entendre la politesse, la gentillesse, les choses comme ça permet de vivre ensemble. Donc, il faut faire la différence entre des règles qui permettent le vivre ensemble et ensuite des injonctions qui qu'on va appliquer à la lettre et qui là vont venir soit nous épuiser ou nous empêcher de devenir qui on veut être, qui vont vraiment devenir écrasantes finalement à un moment Ouais, donné. ouais. Mais il y a vraiment une différence entre ce qui est de l'ordre, comme tu le dis, de vivre ensemble, qui, voilà, il y a du bon sens. Et puis après, il y a un côté extrême. Il y a un côté qui va faire que les règles, c'est sous couvert en fait, c'est sous couvert de règles de vivre ensemble, en fait, on ressent une censure, quelque chose qui nous rabaisse. Et ça c'est différent en fait. Et effectivement, quand on parle encore une fois de la femme, il y a quelque chose des fois encore plus présent sur le surtout, ne te fais pas trop remarquer, ne fais pas trop de bruit. Et après, ça va dépendre là, même sans différence homme-femme, de la famille que l'on a, des expériences que l'on a, comme tu disais. Ouais, totalement. Puis après, donc là, effectivement, pour rebondir là-dessus, ça vient toucher sur surtout ne pas laisser aux femmes prendre trop de place parce qu'elles, tout d'un coup, elles deviennent elles challenge en fait Mm. ce qui est en place. Mm. Et il y a bien enfin, je sais pas si elle se dit en France, hein, mais en Suisse, en tout cas, on a une expression qui est attention, une femme en colère, attention. Mm. Il n'y a rien de plus, voilà. Enfin, je veux dire, on a cette puissance en tant que femme. Donc, quand on a envie de déménager, de faire exploser quelque chose, ouais, ça fait bouger. Donc, ouais. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en défaire de toutes ces injonctions? Et oui. Ah oui. Alors, comme pour beaucoup de choses, le plus important, ben, c'est de faire émerger déjà ce qui est là, ce qui est actif. Donc, pour faire émerger, en fait, cela, ça passe par, comme beaucoup de choses, une forme de réflexion, d'introspection, un travail d'écriture ou bien un travail oral. Je dis à certaines personnes, elles préfèrent parler à haute voix, et puis vraiment, c'est ben, à travers la parole, j'arrive à structurer en fait ce que je pense, etc. Ou bien d'autres personnes sont via l'écriture. Donc, la première chose, c'est d'identifier en fait tous vos différents rôles sociaux, vos différentes casquettes. D'accord? Moi, je suis l'épouse, la fille, la patronne de mon truc, la sœur, etc. Donc, vraiment, les rôles sociaux, c'est ça. Identifier toutes vos casquettes, voilà, que vous avez maintenant. Je suis la sœur de, etc. Une fois que ça s'est identifié, on se pose des questions très simples et surtout, on laisse sortir les choses comme elles sont, même si ça ne nous plaît pas. Même s'il y a un petit biais de désirabilité sociale là, qui se met en place, qui dit non, 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 moi je pense surtout pas ça. Vous passez à côté parce qu'on veut aller atteindre, en fait, on veut aller toucher, identifier ce qui est en train de faire bugger, d'accord? Donc c'est pas une question de dire ah je sais que je devrais me penser ça, ça, ça de moi. Ouais, super. Donc on prend ce bloc, on le met de côté, puis on va où il y a les discrepancies, ouais, les trucs comment Désagréable ouais, les trucs désagréables, le truc qui est là, voilà, celui-là. Donc, typiquement, ça va être, je réponds à la question, une bonne mère, c'est trois petits points quoi? Qu'est-ce qui vient spontanément? Une bonne épouse, c'est ta 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 ta.
Une bonne amie, c'est... D'accord? Une femme de mon âge devrait... Trois petits points. Celle-là, elle est pas mal. Euh, Il y a aussi une autre manière qui est un peu plus... Ouais, enfin, dans ces questions-là, on peut aussi les tourner. Donc, si j'étais vraiment une excellente professionnelle, je serais en train de... Trois petits points. Parce que là, ça pourrait en fait aller faire émerger les choses qu'inconsciemment on se dit, je suis toujours pas assez. Enfin, c'est comment je nourris ça. Donc ça, c'est la première chose. Vous faites émerger, mais vraiment tout ce qui vous vient spontanément là-dessus. Moi, je me rappelle pour ma part, il y avait c'est des années, tout d'un coup, du moment que je me suis fiancée, j'ai commencé à avoir des comportements ultra bizarres en termes de comment je rangeais la maison. Mais tout d'un coup, c'est comme il y avait eu un truc qui s'était enclenché, c'était maintenant je vais être la femme de quelqu'un, on a la maison, il faut qu'on la range, et j'étais devenue mais hyper bizarre. Mais c'était pas moi. Puis pendant 3 semaines, il y avait ça, puis je disais non mais attends, mais là c'est... Au niveau de mes actions, je remarquais qu'il y avait ça matchait pas. Et puis j'ai fait ce travail justement. Je disais mais la raison pour laquelle je fais nanana, parce que avoir une maison qui en désordre, c'est pas être une bonne femme. Le truc était posé comme ça. Je disais, ah non, de bleu. Donc voilà. Et donc de là, une fois qu'on a fait émerger ça, on en vient à la deuxième étape. Qu'est-ce que vous avez envie de garder? En premier, il faut faire émerger tout ce que l'on a à l'intérieur de nous, comme schéma, comme injonction, comme règle. Puis après, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que moi aujourd'hui j'ai envie de garder? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Typiquement, comme tu disais avant, le côté, je... ah, comment dire? Il y a les règles de savoir vivre ensemble, donc la politesse, etc., etc. Donc peut-être que d'un côté, on a envie d'oser parler plus, mais qu'on n'a pas envie de tomber dans le côté, ben, j'ouvre ma gueule à tout bout de champ et puis je m'en fiche de ce que les autres pensent, etc. Puis qu'on a dit, non, quand même, ce qui est encore important pour moi, c'est le côté poli parce que ça résonne juste avec moi et ça fait écho à des valeurs et des principes. D'accord? Donc c'est pas tout jeter parce que tout d'un coup on est face à ah c'est une injonction, c'est faux, tu vois là. Mais c'est de pouvoir aller sélectionner. Puis pour vous aider en fait à aller sélectionner ça, c'est deux questions aussi, c'est finalement qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre et d'incarner pour la prochaine génération. Ou bien autrement, si à l'envers, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à faire, qu'on me dise de faire. Mm. Comme ça peut aussi en fait ouvrir ah bah en fait au jour d'aujourd'hui ce qui fait le plus de sens pour moi c'est vraiment de transmettre ces valeurs-là, ces exemples-là. C'est hyper intéressant parce que c'est hyper important d'avoir des outils quand même pour faire émerger tout ça parce qu'on sait la complexité que c'est. Et ce que tu disais, oui, je voulais rebondir sur le fait de pas tout jeter d'un coup ou quoi. Ça peut être aussi, tiens, bah, dans ma famille, on disait le fait de rester en réserve, voilà. Ça va être trop difficile pour moi de changer ça dans ma famille parce que c'est hyper ancré, ça va mettre du conflit, ça va... Et aujourd'hui, j'ai pas envie de le changer. Mais par contre, je peux commencer à l'expérimenter dans mon cercle d'amis, par exemple. À parler un peu plus, à oser dire ce que je pense un peu plus. Puis on commence par des petites choses comme ça et on voit ce que ça donne. Ah oui, oui, ça c'est la troisième étape, Oui, la plus j'avance complète. peut-être un tout. Mais effectivement, mais ça c'est tellement... Ah j'adore, t'appuies sur un truc qui est tellement important. Trop souvent, ce que je remarque, c'est que on a la prise de conscience, on dit ok, maintenant c'est ce que je dois faire, et bam, on va dans l'environnement qui est le plus problématique. C'est ça. Et on se dit ça va marcher. C'est là, oh. Mais c'est vrai, on voit souvent ça. Et le patient qui va revenir et qui va dire bah non, c'était une catastrophe, de toute Ouais, façon. Et alors là, on renforce le truc. Voilà, je savais c'est ça. bien, je fais mieux de me taire, ce que je dis, c'est bête. Bah oui, mais pas trop Ouais, vite. ouais, ouais. Et ça, c'est. Ouais, pour ce coup-là, il faut qu'on s'autorise en fait à apprendre. Pour moi, je les vois comme une nouvelle compétence en fait, tout simplement. Parce que ce qui a été interdit, on n'a jamais pu le développer comme, enfin, comme compétence. Donc, on se doit d'entraîner une compétence, de l'acquérir, de l'entraîner et de la renforcer. Et on peut
facilement appliquer cette logique pour quand on apprend quelque chose, soit au niveau professionnel, et même encore, hein, au niveau professionnel moins, mais quand on apprend une nouvelle discipline sportive, par exemple, on comprend bien, ouais, ben, je vais pas descendre les pistes de ski noires si je viens juste de mettre les skis pour la première fois. Ça paraît logique. Mais par contre, quand il s'agit d'appliquer en fait ces nouvelles compétences, ben on se dit non, directement, je vais faire la piste noire, je vais aller parler et dire les choses que j'ai à dire directement vers les personnes avec qui je ressens en fait le plus de tension. Parce que c'est ça aussi, c'est que souvent, ce qu'on appellera un schéma, hein, ce schéma-là, il est actif dans tous les domaines de notre vie. Mais il y a un domaine en particulier ou une personne en particulier avec qui ça nous dérange vraiment. Et donc on croit que c'est que là que ça se passe. Alors que comme tu as très bien dit, ben, on peut aller en fait commencer à s'entraîner ailleurs. Moi, quand on travaille sur l'affirmation de soi, hein, et le fait d'oser dire non, un des premiers trucs que je dis, c'est vous allez à la boulangerie, et vous dites non, je ne veux pas ce pain-là, je veux l'autre. C'est la boulangère. Et ça, déjà, comme exercice, mais ça fait. Enfin, tout le monde fait, oh, non, 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 jamais, mais ça se fait pas. La pauvre, elle a rien demandé pour. Et puis, en fait, il y a vraiment ce drame-là. Et puis, ouais, mais il est important cet exercice. Parce que dire non à un inconnu, c'est tout aussi complexe et riche que de dire non à quelqu'un que l'on connaît très bien. Mais il y en a un où, en gros, on met moins sur la ligne. Mmh. Oui, et puis c'est vraiment y aller. Alors, pareil, encore une fois, peut-être un petit peu trop vite, mais c'est vraiment y aller étape par étape, petit à petit, parce que souvent ce que je dis, c'est comment voulez-vous atteindre l'objectif final si on ne prend pas les marches d'abord, les petites marches d'abord, et donc c'est important de les passer et de les célébrer. Parce que c'est pas rien, quoi, de réussir une fois à dire non, puis après, bah, les patients reviennent. Oui, mais bon, bah, c'était facile, oui, mais. Et alors là, on a les oui, mais. Et donc, on voit que tout est lourd, du coup. Alors que s'il y a quelque chose, j'aimerais bien faire passer, c'est ça aussi, c'est ramener de la légèreté dans tout ça, en fait. On est curieux, on explore. C'est normal d'avoir ces injonctions-là, de les avoir intégrées, on les a tous. Donc, c'est OK Oui. et on explore, quoi. Oui, et puis vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, il n'y a pas quelque chose, en anglais on dit there's nothing wrong with you, en fait. Il y a rien de faux en vous. Et ouais, c'est très bien, comme tu as dit, et puis d'amener cette légèreté, et puis moi j'appelle ça toujours la posture d'un peu l'élève qui dit ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux apprendre? Puis pas être rentré dans le truc de ah là là, j'ai tout fait faux. Il y a ça en moi, j'y arrive pas. Je devrais être capable de. Non, là on renforce le même schéma. Donc ouais, donc ouais, ces trois étapes-là, ok, identifier nos rôles sociaux, faire émerger ce qu'il y a, choisir et commencer à pratiquer. Mais on commence par du simple, du facile et de l'agréable pour justement créer cette confiance intérieure avec nous-mêmes. Puis se dire, ah bah, en fait, ouais, je suis capable, et tatata, et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ce qui est fantastique, c'est que le cerveau humain, quand même, il est rapide. Donc c'est indépendant, en fait, de depuis combien de temps vous avez cette problématique. C'est vraiment un des trucs qu'on apprend avec l'hypnose, hein, c'est qu'à un moment donné, l'espace-temps, quand à un moment donné c'est prêt à être intégré, les changements, ils peuvent être vite là, rapides. Ça ne veut pas dire que le travail est fini, hein, c'est un peu le travail d'une vie, mais quelque chose de chouette. Le fait de commencer petit et simple, ça ne veut pas dire que dans 4 mois, peut-être enfin, vous allez être capable de, ou dans une année. Non, ça peut être plus vite que ça. Bah, parce que souvent, c'est les premières étapes qui sont les plus difficiles, mais après, une fois qu'on a compris la manière de fonctionner, le processus, en fait, il y a des choses où ça va se. Ah bah tiens, en fait, sans m'en rendre compte, ça me fait plus peur sur plein d'autres domaines. En fait, ça fait boule de neige, quoi. Ouais, 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 c'est exactement ça. Moi, j'aime bien dire, c'est comme quand on démarre une voiture, hein, la première vitesse qu'on la met, c'est là, hop, elle prend le plus d'énergie. Mais après, on va à 200 à l'heure. Enfin, non, on va à 200. Donc voilà. Et puis finalement, moi, il y a une quatrième étape que j'aime beaucoup, que souvent je la fais avant la troisième.
fait de pratiquer, c'est je l'intègre avec de l'hypnose ou avec de l'auto-hypnose. Ok. C'est vraiment, pour moi, un truc qui facilite, qui accélère en fait une intégration et qui permet de basculer les prises de conscience, vraiment ce qu'on a capté là, sur les autres. Moi, je le vois comme ça, hein, c'est mon image à moi, mais sur les autres aspects de nous. Et comme j'aime bien le dire, en fait, notre inconscient, il peut être parfois notre pire ennemi, mais surtout, il peut être meilleur allié. Et donc, d'utiliser ça, c'est, à mon sens, c'est pour moi quelque chose qui m'a facilité, en fait, la vie sur beaucoup de choses. Parce que j'ai une tendance à coup de volonté, à faire des efforts et puis à dire, ben voilà, tiens qu'à moi. Enfin, je veux dire, Only Up to You, le podcast, et il vibre bien aussi ça, mais rien que dans le titre. Mais pas obligé de le faire tout seul, puis on n'a pas obligé de se torturer non plus le long. Surtout pas. Effectivement, il y a aussi cette notion vraiment d'inconscient dans tout ça qui est importante parce que, encore une fois, ça ramène à se déculpabiliser et c'est important. C'est-à-dire que c'est pas que une question de volonté. Quand on voit des personnes y arriver, on se dit ah, elles y arrivent, pourquoi pas moi, elles arrivent à s'exprimer, elles arrivent, etc. Mais en fait, il y a plein de choses en jeu dans le mécanisme humain et encore une fois, nous ne sommes que des humaines et donc c'est normal que tout n'émerge pas si facilement, que tout ne soit pas applicable facilement. Encore une fois, c'est être patient, être curieux et puis laisser venir avec bienveillance, parce que plus on va être bienveillant, tu disais l'inconscient peut être aussi notre meilleur ami, et ben dans ce cas-là, c'est là qu'il va faire émerger les plus jolies choses aussi. Donc c'est chouette effectivement de se rappeler ça et puis d'explorer. Ouais, et ouais, d'apprendre à s'accueillir dans notre entièreté et surtout de se rappeler que moi j'aime bien, alors peut-être c'est un peu trop wouhou et là, mais j'aime bien dire que l'intelligence de la vie, en fait, elle n'avait pas planifié de nous torturer, hein. Donc, il y a des solutions et la vie, elle peut être vraiment merveilleuse et légère, etc. Et on a de la chance ici et maintenant de pouvoir vivre ça. Donc, ouais, c'est une question juste de s'accueillir en fait. Et Tout à fait. ouais, Je suis contente parce que c'est vraiment un message que je veux transmettre cette semaine, quoi. C'est explorer tout ce qu'on peut traverser et on a été nombreux dans les intervenants à se livrer un peu aussi sur notre vécu et donc c'est montrer que c'est pas parce que on sait, enfin c'est pas pour rien souvent qu'on en est là aujourd'hui. On est passé aussi par des épreuves, par ces transformations, par ces bouleversements, par ces questionnements et on y passera encore d'ailleurs. Et la volonté, elle est nous on a exploré quelque chose, on s'est formé de notre côté parce que c'est devenu notre métier et donc on a ceci à vous transmettre, mais c'est OK que ce soit à votre rythme, en prenant votre temps, avec des grandes avancées, puis des moins grandes, puis des pauses et puis on y retourne et tout ça, c'est un apprentissage vraiment, constant. ouais. Et puis même, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'avoir des grands problèmes pour vouloir amener plus de légèreté. Ah oui. Tu sais, il y a une image que j'adore particulièrement. Tu as déjà vu un papillon marcher? Oui, je pense. T'as vu comme il marche comme ça, il a ses ailes qui sont clac, 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 mais c'est bizarre de voir un papillon marcher. Mais tu vois, il marche, ok, il arrive à marcher, mais clairement, le papillon n'est pas fait pour marcher. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience qu'elles ont déjà transformé beaucoup de choses en elles, qu'elles se sont déjà métamorphosées, qu'elles se croient encore être des chenilles, puis qui ne remarquent pas qu'elles ont des putains d'ailes derrière, et puis it's time to fucking fly. Voilà. Donc, c'est aussi de laisser ça éclore et puis ouais, et puis de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand je peux prendre en fait des points de vue différents, plus hauts, plus grands. Et parfois, ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, ça revient à la légèreté. C'est bien aussi de remettre de la légèreté dans tout ça. Et de la douceur. La Mmh. douceur, elle peut être tellement puissante. Je sais pas, des fois, je me rappelle, il y a des choses où j'ai eu le plus bougé, c'est parce il y avait de la douceur, de la gentillesse et de l'empathie.
Et puis, c'est fou, on est très bon pour le faire pour les autres, mais quand il s'agit d'être dans de l'autocompassion pour nous, tout un apprentissage. Aujourd'hui, on a reçu beaucoup d'outils pour ramener de la légèreté, de la sécurité, faire émerger un peu plus de confiance en soi, d'écoute de soi et de bienveillance, et puis pour prendre la place qu'on a envie de prendre. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça vous inspirera pour la suite. Comment on peut te retrouver, Jennifer, du coup, si les femmes qui nous écoutent ont envie de t'écouter encore plus? Ben, écoutez, il y a le podcast. Là, je pense que vous en avez. Si, Pour un moment. vous en avez pour un moment. Il y a Instagram, et puis surtout, ben, il y a via Instagram, en fait, vous avez les liens, comme pour tout le monde, hein, pour les différents programmes, etc. Ok. Donc, tu as des programmes en ligne, c'est ça? Oui, ouais. En fait, j'en ai deux. En principe, dans tout ce qui est hypnose, moi, je ne fais qu'en présentiel, hein. Donc, il faut être sur Genève, aux alentours. Voilà. Sinon, c'est que des auto-hypnoses. Et puis, le programme Unlocking You, qui est vraiment ce programme en ligne, en groupe, où on a vraiment les modules de base, en fait, pour se déverrouiller, déclencher les changements pour nous. Puis celui-là, il est accessible en tout temps. Il a 2 webinaires par semaine pour continuer de travailler s'il y a des questions. Puis si vous avez envie de faire ça un peu en autonome, vous pouvez. Puis sinon, il y a le programme Game Changers. Et celui-là, il est vraiment plus vraiment axé pour des professionnels avec des projets professionnels. Et on travaille sur la haute performance. Donc en gros, comment performer plus sans éclater en plein vol. Il est pas mal celui-là. C'est assez important. Il n'y a rien de pire que d'arriver à la fin où tu as tout ce que tu as toujours voulu, tu as atteint tous tes objectifs et tu n'arrives pas à savourer et à apprécier ça parce qu'en fait, tu as payé de ta personne en fait, pour en arriver là. Et ça m'a fait revenir une notion à laquelle je pensais tout à l'heure, mais qui m'était sortie de la tête. C'est cette idée aussi, quand tu disais on n'est pas obligé d'avoir des gros problèmes pour être curieux, bouger certaines choses. Effectivement, même je dirais au contraire, je vois tellement de femmes venir au cabinet une fois qu'elles sont épuisées au point de ne plus pouvoir aller au travail, au point de ne plus pouvoir sortir du lit, au point de ne plus pouvoir sortir de chez elles à cause de leurs angoisses, de leur dépression, de leur burn-out. Vraiment, là aussi, si on peut faire passer un message, n'attendez pas de craquer, d'aller au bout du bout du bout du bout. Vous pouvez aller encore bien, avoir quelques questionnements, quelques soucis, quelque chose qui coince un peu. Et on est là pour ça, justement, quoi. Ouais, et puis prévenir, hein, vraiment. Mais ça, donc là, typiquement, ça, c'est une injonction, ne te plains pas. Et puis, aussi une autre injonction, si je vais dans mes injonctions classiques, c'est le ne dérange pas, ne demande pas. En gros, n'aie pas de valeur aussi. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus importantes que toi. Donc, si tu veux être utile, aide-les, elles. Toi, t'as pas de valeur. Te plains pas, demande rien, t'as pas de besoin. Et ça, c'est des injonctions, en fait. Il y en a beaucoup, effectivement. J'ai Ouais. pas assez de valeur, moi je mérite pas, ou oh mais moi mes problèmes sont pas si importants. Il y en a, ils ont des plus gros problèmes, mais peu importe, ton problème est le tien et il a de l'importance à partir du moment où il en a pour toi, point barre. En fait. En tout cas, moi je te souhaite te remercier de véhiculer ce message parce qu'il est tellement important, puis c'est comme ça qu'on fait vraiment bouger ces choses, quoi. Puis qu'on a des vraies conversations quant à la santé mentale et émotionnelle. C'est si important. Et plus il y aura de personnes qui seront vraiment saines mentalement, émotionnellement, meilleur sera le monde. Exactement. Donc, on de notre santé mentale et de celle de nos proches. Et puis, Oui. ma foi, on contribuera à quelque chose. Génial. Merci mille fois, Jennifer, pour tout ça. On vous embrasse toutes. Merci d'avoir été là ou d'être là. Et puis, on vous dit à bientôt. Oui, à tout bientôt. Très belle soirée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite, en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus zen au quotidien.